Salut tout le monde, aujourd'hui on va apprendre comment programmer en langage C. Donc dans cette vidéo, on va apprendre ensemble comment utiliser la boucle for. Donc qu'est-ce que c'est la boucle for? F-O-R comme ça. En algorithmique, c'est la boucle pour. C'est une boucle qui est limitée, qui se répète plusieurs fois autant qu'on le veut. Par exemple, on va commencer à programmer et je vais vous expliquer. Comme d'habitude, on fait les includes ici. Allez, on met stdio.h, voilà. Maintenant, on va ouvrir le programme principal, le void main. On met deux accolades. Maintenant, on a notre programme principal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire quelque chose plusieurs fois. Par exemple, on veut dire bonjour. Alors, ici, on va prendre. Donc, ici, on va écrire plusieurs fois bonjour à l'utilisateur. Donc, on va faire printf, bonjour. Voilà. Le bonjour là, si on veut le faire apparaître plusieurs fois, on peut faire des copier-coller comme d'habitude. Hein. Mettre plusieurs bonjours. Allez. Combien de fois on a mis? On a mis 6 fois. On va mettre 10 fois. On vient d'écrire 10 fois bonjour. Comme d'habitude, on va écrire les getchars pour que le programme ne se ferme pas, comme d'habitude. Et voilà, le programme nous affiche plusieurs fois le mot bonjour. Ok, ça c'est cool, mais ce n'est pas vraiment optimisé. On veut pas écrire bonjour plusieurs fois. Alors, ce qu'on va faire ici, on va effacer tous ces printf là. On va faire une boucle for. On ouvre deux parenthèses, on met deux points virgules, donc on a ici trois espaces, les parenthèses et les points virgules. Alors on va prendre un entier qu'on va appeler i, on oublie bien sûr, sans oublier les accolades. Alors ici on va dire i égale à 0. I va recevoir la valeur 0. On va commencer, pour simplifier le tout, on va utiliser mettre un 1 à la place du 0. On va mettre i plus petit que 10, plus petit ou égal à 10, et ici on va mettre i++. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, la valeur de i va être initialisée à 1, il va commencer par i égale à 1, puis il va vérifier si cette condition est vraie. Si elle est vraie, il exécute ce qu'il y a entre les deux accolades, comme la boucle if. Si vous voulez aller vérifier, vous pouvez aller regarder le deuxième tuto, le tuto des boucles if. Et à chaque fois qu'il va terminer le bloc des instructions, il va faire un i++. Donc ce i++, on peut en fait le mettre ici. On peut le mettre à la fin. C'est la même chose. On peut le mettre à la fin ici, laisser une place vide là. C'est la même chose. Allez, on va le remettre ici. Quelle est l'idée derrière tout ça? Alors ici, le i++, comme le i++, il va être exécuté à la fin du bloc, à la fin du bloc des instructions. Il va revérifier cette instruction là. I ne va plus devenir 1. i++ va incrémenter i. Donc, i va devenir égal à 2. Mais quand même 2, ça reste plus petit que 10. Donc, il va revérifier cette condition. Et si elle est vraie, il va la réexécuter. Par exemple, ici, on va faire printf bonjour. Et voilà. On peut même enlever les accolades. Hein. Ce n'est pas grave parce qu'il n'y a qu'une seule instruction. Mais personnellement, je vais les mettre toujours. Même s'il n'y a qu'une seule instruction, ce n'est pas vraiment un problème. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer avec une valeur de i qui est égale à 0. Il va écrire bonjour. I va être incrémenté. Elle va devenir égale à 2. Puis, il va réexécuter cette commande-là, le printf, et ça va se répéter jusqu'à ce que cette condition-là n'est plus vraie. Donc, il arrivera un moment où le i deviendra supérieur à 10. Par exemple, le 11. Donc on vient de répéter ce printf 10 fois. On va le débugger, on va l'exécuter. Et voilà. Il y a 10 bonjours. Si vous n'avez pas bien compris, on peut le résumer d'une autre manière. Je vais écrire une autre chose. Hein. On peut faire des commentaires. Des commentaires, ce sont juste des textes pour ne pas se perdre. On peut les utiliser par exemple pour se rappeler des choses qu'on vient de faire dans le code. Par exemple, on peut faire un commentaire ici. Déclaration de i. Et voilà, on vient de commenter, ça ne sert à rien, ça n'ajoute rien au programme, c'est juste pour le programmeur ou pour celui qui apprend à programmer. Alors, on va écrire un commentaire ensemble ici. Pour vous expliquer comment cette boucle fonctionne, on va faire une chose très simple. C'est comme si on avait écrit pour i de 1 à 10, printf bonjour. Alors, ce code-là ne va pas fonctionner et il ne comprend pas ce qu'est le pour, mais c'est juste, je l'ai juste écrit pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est
un peu compliqué pour les débutants. Donc récapitulons, on a initialisé i est égal à 1, puis il va vérifier si i est égal ou inférieur à 10. C'est le cas, 1 est inférieur à 10, il va écrire bonjour, il va incrémenter i, qui va devenir égal à 2, quand même le 2 est inférieur à 10. Et ça continue comme ça, c'est une boucle jusqu'à... Il va incrémenter, réécrire bonjour, réincrémenter, réécrire bonjour une autre fois, jusqu'à ce que la condition i est inférieure à 10 devient fausse. Par exemple, dans notre cas ici, elle va devenir égale à 11. Donc on vient d'écrire le mot bonjour 10 fois. Ça peut être très utile pour écrire une seule chose, ou bien si on veut parcourir une chose qu'on va découvrir dans une future vidéo, qui est le type tableau. On va juste parler un tout petit peu du type tableau, c'est juste plusieurs variables déclarées en même temps. Par exemple, si on écrit int tableau de 50, on vient de déclarer un tableau qui a 50 cases, et chaque case est de type entier. On peut bien sûr remplir ces cases-là, c'est comme si on avait déclaré int a, b, c, d, e, etc. jusqu'à avoir 50 variables, mais c'est pour simplifier le tout et les organiser. Avec la boucle for, on peut parcourir ce tableau-là, mais ce sera pour une future vidéo. Un autre exemple où on peut utiliser la boucle pour, la boucle for, c'est la boucle pour. On peut, par exemple, printf bonjour, on peut profiter de cette variable là pour écrire, pour numéroter le tout. Par exemple, printf bonjour pour la %d m fois. On va venir ici et on va mettre i. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Attendez, ça c'est pas vraiment optimisé. Alors, on va mettre un anti/n. Il va sauter, donc c'est un retour à la ligne. Bonjour pour la première fois, bonjour pour la deuxième fois, troisième fois, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième. Donc ici, si vous avez compris le concept, à chaque fois que le i il va avancer, il exécute tout ce qui est écrit dans la boucle. C'est une boucle if qui se répète plusieurs fois. Et si vous allez un jour programmer, faites gaffe à ne pas faire des boucles infinies, par exemple avec des conditions qui ne se terminent jamais, ou comme par exemple comme cet exemple avec i différent de 0. Alors ça veut dire différent. Point d'exclamation et égal, ça veut dire différent. C'est comme le égal qui est coché. Alors qu'est-ce qu'il va faire? On va voir ensemble. Voilà. Ça c'est une boucle infinie. Alors ce qu'on vient de voir là, c'est une boucle qui ne se termine jamais parce que déjà le i est égal à 1. Il va à chaque fois incrémenter i avec i++, ça veut dire, comme je viens de le dire, c'est ajouter 1 à la valeur de i, et le i n'arrivera jamais, mais genre jamais, à égaliser la valeur de 0, parce qu'il est déjà au-dessus de 0, et il va continuer à grandir. Donc comme je viens de le dire, faites gaffe à la boucle infinie, ce n'est pas vraiment utile. Ça pourrait être utile si on veut l'utiliser par exemple pour créer un moteur de jeu, mais là ça devient assez compliqué. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et mettre un commentaire, et surtout de partager la vidéo. C'était Youssef et j'espère que cette vidéo vous a plu, et ciao!